L'histoire de Petit Paul. Il était une fois un petit sapin vert de 12 ans, Paul. Petit Paul vivait dans une petite forêt au nord de l'Ontario. C'était 2 semaines avant Noël. C'est le temps où les humains commencent à couper les sapins. L'idée de se faire couper donne la peur aux forêts. Louis, l'ami de Petit Paul, sait déjà que ses parents seront les prochains à être coupés car ils ont la taille parfaite pour un sapin de Noël. Les grands-parents de Louis ont été coupés quand il était jeune. Petit Paul ne veut pas que ça arrive à lui et Louis. Mais comment va-t-il arrêter les humains de couper les sapins? Crunch, crunch. Les humains arrivent dans la forêt le matin. Les arbres dormaient, mais se sont réveillés avec le son des humains qui parlaient. Les 2 hommes avaient des grosses barbes et tenaient des haches dans leurs mains. La sueur se formait sur la tête de Petit Paul, car les hommes marchaient vers ses parents. Les hommes examinaient les parents de Petit Paul en murmurant « Celui-ci est grand. Oui, c'est bien celui-ci. » Un homme prend sa hache, la lève en l'air. « Arrête !» crie Petit Paul. Les hommes commençaient à courir de peur car ils ne savaient pas que les arbres pouvaient parler. Petit Paul commence à suivre au village. « Qu'est-ce que tu fais ?» crie la mère de Petit Paul. « Je veux parler aux humains et leur dire que les arbres ont des sentiments et des vies à eux-mêmes et les couper n'est pas correct. » Petit Paul continue à les suivre au village. Après environ 5 minutes, il est arrivé au petit village plein d'humains. Petit Paul a incroyablement peur car il n'a pas eu la chance de planifier ce qu'il allait dire aux humains ou ce qu'il allait faire. Il pense à des idées, mais seulement une idée reste en tête. Petit Paul décide qu'il va aller au milieu du village, prendre l'attention des gens, leur parler et leur dire d'arrêter de tuer les arbres. Donc il fait exactement ça. Il commence à marcher lentement au milieu du village. Chaque humain qu'il croise crie de peur et commence à courir. Il réussit à marcher au milieu du village. Il s'assoit comme un arbre normal. Mais comment est-ce que les personnes vont porter attention à Petit Paul? Il voit une roche sur laquelle il grimpe. Le rocher est entouré par des torches. Les chaises sont en avant du roche, donc c'est parfait pour les humains pour s'asseoir. Il se met debout sur le roche. Il commence à parler à haute voix. Chaque humain qui l'entend ou le voit pense qu'il est un humain déguisé en arbre. Plusieurs personnes se placent en avant de Petit Paul et l'écoutent. Petit Paul continue à parler jusqu'à ce que la moitié, 30 personnes du village, soient assises et l'écoutent. Sauf que personne ne savait qu'il est un vrai arbre. Je vais vous parler de quand j'étais dans la forêt ce matin. Moi et mon ami étions en train de dormir quand on a entendu des hommes entrer dans la forêt. Ils cherchaient des sapins qu'ils pouvaient mettre dans leur maison. Les hommes ont presque coupé mes parents, mais j'ai crié à haute voix en disant d'arrêter. Les hommes ont eu très peur, donc ils sont partis en courant. Maintenant, je suis rendu ici, un arbre qui parle à des humains, dit Petit Paul aux humains, en essayant de les convaincre qu'il est un vrai arbre. On sait que tu n'es pas un vrai arbre. Tu dis des bêtises, dit un homme sans cheveux caché en arrière des gens. Venez ici, monsieur, dit Petit Paul. L'homme commence à marcher vers Petit Paul. Petit Paul lui dit de prendre sa branche. L'homme la prend et crie à haute voix. C'est un vrai arbre! Tout le monde a l'air incroyablement surpris. Il commence à se lever, mais avant qu'ils partent, Petit Paul leur dit qu'il ne va rien faire. Il explique qu'il veut leur dire une chose avant de partir.
Petit Paul a l'air désespéré. Les humains s'assoient dans leurs chaises. Un sourire grandit au visage de Petit Paul. Petit Paul commence son discours. Ok, je m'appelle Petit Paul. Je suis un arbre. Moi et mon ami Louis, ce matin, avons réalisé que les humains ne devraient pas avoir le pouvoir de couper tous les arbres qu'ils veulent. Mes parents ont presque été coupés et le sentiment que tes parents peuvent être tués si facilement est vraiment épeurant. Vivre chaque seconde de ta vie en sachant que tout le monde que tu connais pourrait être coupé, ce n'est pas une bonne façon de vivre du tout. De ce fait, je vous dis d'arrêter de couper et tuer les arbres. Wouhou! Crient les humains en levant et en tapant des mains. Petit Paul voit que les humains sont avec lui et vont probablement arrêter de couper les sapins. Ce que je veux que vous fassiez en vous rendant à la maison est d'écrire une lettre au gouvernement en disant de créer une loi contre la coupe des arbres et des forêts. Tous les humains partent à leur maison. Petit Paul reste au village et commence à dormir. Le lendemain matin, Petit Paul dort encore quand les humains reviennent avec un air excité. Les cris d'humains rêvent Petit Paul. Ils ont dit à Petit Paul que le gouvernement avait accepté leur demande. Petit Paul lève les mains en l'air. Il est tellement content. Il vient juste de sauver tous les arbres en Ontario. Après quelques minutes, Petit Paul commence à marcher dans les forêts. Petit Paul est finalement arrivé, dit Louis. Petit Paul a un grand sourire au visage. Ses parents avaient tellement peur que leur fils ne survivrait pas, donc quand ils ont vu Petit Paul, ils étaient tellement contents. Petit Paul leur raconta l'histoire de ce qui est arrivé ensuite. Tous les arbres et forêts étaient tellement fiers de Petit Paul. Il vient de sauver tous les arbres dans la province. Depuis ce jour, Petit Paul inspire les petits arbres des forêts.